Nous autres enseignants ne manquons pas d'une certaine compétence en matière de magie, savez-vous? Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. S'il y a bien une chose que je trouve captivante dans le monde des sorciers, ce sont ces duels. Et qu'il y ait de la magie noire ou non lors des combats n'y change strictement rien. Car ce qui rend véritablement spectaculaire un duel, ce sont les performances magiques d'un sorcier et sa capacité à contrer et répondre rapidement aux sorts lancés. Et c'est justement ce que nous allons analyser ce soir en revenant sur un duel court mais intense qui s'est passé à Poudlard entre deux professeurs peu avant la bataille de Poudlard. Allez, installez-vous confortablement et préparez vos meilleurs sorts de protection car ça va déménager. C'est parti pour savoir ce qui s'est véritablement passé lors du duel opposant Severus Rogue à Minerva McGonagall dans Harry Potter et les reliques de la mort. Pour commencer, recontextualisons la situation pour ne pas perdre celles et ceux qui n'ont pas lu les livres, étant donné que l'adaptation cinématographique a quelque peu et même beaucoup changé le scénario de base. Comprenez que le décor du duel est complètement différent de celui des films. Il n'y a ni Amicus et Alecto-Caro, ni l'Ordre du Phénix, ni tous les élèves du château et encore moins la grande salle. Perturbant, n'est-ce pas? Mais pas d'inquiétude, je vais succinctement vous expliquer cela. Il faut bien comprendre qu'à ce moment précis de l'histoire, nous sommes au beau milieu de la nuit. Alors que le château est encore endormi, notre cher Harry cherche désespérément à Poudlard un Horcrux qui pourrait être de base un objet ayant appartenu à Rowena Serdaigle. Le petit problème, c'est que la seule élève de Serdaigle à avoir une idée sur le sujet, c'est Luna, et que sa proposition est quelque peu problématique, puisqu'il s'agit du diadème perdu de Serdaigle, qui, je le rappelle, est quand même perdu depuis des siècles, ou presque. Mais ça, Harry ne le sait pas encore. Étant la seule piste valable qu'on lui offre, Harry, complètement désespéré, prend la décision de se rendre dans la salle commune des Serdaigle, histoire de jeter un œil à la statue de la fondatrice qui possède au sommet de sa tête une réplique de ce fameux diadème. Et si Harry, qui est alors escorté par Luna, a pu se rendre sans encombre jusqu'à la tour des Serdaigle grâce à sa cape d'invisibilité, c'était sans compter sur le fait que tout allait se compliquer au moment même où Harry allait quitter sa merveilleuse cape d'invisibilité pour analyser méticuleusement la réplique du diadème sur la statue de la fondatrice. En se rendant visible aux yeux de tous, Harry tomba droit dans le piège de Voldemort. Et oui, Voldemort avait prévu le coup et avait placé un de ses mange-morts enseignants à Poudlard dans la salle commune des Serdaigle. Bref, je vous raconterai les péripéties de Harry dans la salle commune des Serdaigle dans une autre vidéo car c'est très intéressant. Mais pour l'instant, sachez juste que le raffut occasionné et la marque brûlante des mange-morts activée attira deux personnages dans la salle commune des Serdaigle, Amicus Caro et celle qu'on attendait tant, Minerva McGonagall. Suite à une très grosse bagarre et un peu de magie noire, notre duo composé de Harry et Luna continua sa route en compagnie du professeur McGonagall. Comprenez que pouvoir compter sur McGonagall à ce moment-là de l'histoire est une chance inestimable pour Harry, puisque notre chère Minerva est une femme d'action qui, en bonne directrice de maison, ne compte pas délaisser un de ses élèves, surtout en période aussi chaotique. Non seulement elle prévient les autres directeurs de maison de l'arrivée de vous savez qui à Poudlard grâce à son patronus en forme de chat, mais elle prend également la décision de lancer une offensive contre Voldemort pour retarder sa venue à Poudlard pendant qu'Harry recherche l'Horcrux. Évidemment, sans contretemps, c'est beaucoup trop facile. Et vous savez qui n'aime pas la facilité ? Severus Rogue, qui décide d'apparaître du néant, ou plutôt de derrière une armure, quelques étages plus bas au détour d'un couloir emprunté par Harry, Luna et McGonagall. Heureusement pour Harry, McGonagall avait trouvé plus sage quelques instants plus tôt que Luna et lui restent sous la cape d'invisibilité, et sont de ce fait invisibles aux yeux de Rogue. Ce qui, à vrai dire, n'empêche pas le directeur de Poudlard d'être aux aguets, car il se doute de la venue de Harry Potter, comme nous le démontre son échange avec le professeur McGonagall dans le chapitre 30 de Harry Potter et les reliques de la mort. Où sont les carreaux ? Demanda-t-il à mi-voix. Là où vous leur avez dit d'aller, Severus, j'imagine, répondit le professeur McGonagall. Rogue s'approcha et son regard se tourna de tous côtés autour du professeur McGonagall, scrutant les environs comme s'il savait que Harry était là. Celui-ci avait également levé sa baguette, prêt à attaquer.
Oui, ça n'annonçait rien de bon, car si Minerva avait déjà sa baguette à la main, ce n'était pas le cas de Severus, qui, désormais, était prêt à en découdre. Et si la suite de leur discussion était assez tendue, Severus finira par mettre le feu aux poudres avec une demande qui fera perdre son sang-froid à Minerva. J'ai eu l'impression, dit Rogue, qu'Alecto avait appréhendé un intrus. Vraiment, répondit le professeur McGonagall. Et qu'est-ce qui a bien pu vous donner cette idée ? Ah oui, bien sûr, reprit le professeur McGonagall. Vous autres, les mange-morts, vous avez vos propres moyens de communication, j'avais oublié. Rogue fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Ses yeux inspectaient toujours le couloir autour d'elle et il s'avançait peu à peu comme si de rien n'était. Je ne savais pas que c'était votre tour de patrouiller dans le couloir, Minerva. Vous y voyez un inconvénient ? Je me demandais ce qui pouvait bien vous avoir sorti du lit à cette heure avancée de la nuit. J'ai cru entendre du bruit, répondit le professeur McGonagall. Vraiment, tout semble calme pourtant. Rogue la regarda dans les yeux. Avez-vous vu Harry Potter, Minerva ? Parce que si vous l'avez vu, je dois insister. Et c'est à ce moment précis que cela part en cacahuète. McGonagall réagit à une vitesse incroyable et envoie un sortilège si violent à Rogue que Harry est persuadé que son ancien maître de potions va s'effondrer au sol inconscient. Mais ça, c'est très mal connaître les réflexes de Severus Rogue, qui part le sortilège de McGonagall avec une telle rapidité et une telle violence que McGonagall en perd l'équilibre. Mais Minerva est loin d'avoir dit son dernier mot et se sert des flammes de l'une des torches du couloir pour faire un véritable lasso de feu qu'elle lance sur Rogue. Oui, elle ne rigole pas. Et Harry et Luna, qui sont toujours là sous la cape d'invisibilité, ne rigolent pas non plus, car ils sont obligés d'esquiver les sorts de Rogue et ceux de McGonagall. McGonagall, qui, je le rappelle, n'a pas la moindre idée d'où se trouvent les deux élèves. Mais revenons à Rogue, qui ne compte bien entendu pas se laisser attraper et carboniser par la même occasion par le lasso de feu de Minerva, qu'il transforme en grand serpent noir. On se demande bien qui a appris à Drago le sortilège de l'invocation du serpent alors qu'il n'avait que 12 ans. Mais là n'est pas la question. Reprenons notre duel. Minerva, en excellent professeur de métamorphose, n'est absolument pas impressionnée et fait exploser le serpent en une épaisse fumée, qu'elle, accrochez-vous bien, solidifie avant de métamorphoser le tout en un essaim de poignard qu'elle jette sur Rogue. On est loin, très loin du Veraverto. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Comme vous le savez très bien, l'heure n'était pas encore venue pour notre cher professeur Rogue de manger les pissenlits par les racines. Et en sorcier super vif qu'il est, Rogue se protège derrière une armure en voyant les poignards se planter directement dans le plastron d'acier et non dans sa chair. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Rogue. Enfin, pour le moment. Car ce que ne sait pas encore notre cher professeur Rogue, c'est qu'au vu du bruit qu'engendre son duel contre Minerva, les renforts arrivent grâce à cet indice auditif non négligeable. Et qui sont les renforts, me direz-vous ? Alors non, ce ne sont pas encore les membres de l'Ordre du Phénix, mais bien les autres directeurs de maison. Eh bien oui. Je vous rappelle que Minerva les avait réveillés et prévenus de la situation grâce à son petit patronus en forme de chat. Minerva n'est donc plus toute seule face à Rogue. Elle a de son côté Flitwick, Shurav et Slughorn. Et autant vous dire que Rogue est dans de très mauvais draps. Car si Minerva est une experte en métamorphose, Flitwick est un professionnel du duel et de l'enchantement et n'attend pas une seule seconde pour riposter et aider ainsi sa collègue. Il fait en sorte que l'armure derrière laquelle Rogue s'était cachée s'anime et encercle avec ses bras Severus Rogue. Mais le directeur de Poudlard ne se laisse bien entendu pas faire et lance l'armure sur ses assaillants avant de s'enfuir à toutes jambes. Oui, il a compris que là, c'était assez compliqué de remporter la victoire. Et la suite est, je dois dire, assez rocambolesque. Rogue court aussi vite qu'il le peut dans un couloir poursuivi par les autres directeurs de maison et comprend qu'il n'a pas mille solutions. Il s'engouffre alors dans une classe et se jette littéralement par la fenêtre, suivi de près par une McGonagall qui lui hurle qu'il est un lâche à travers le trou qu'il a laissé derrière lui et qui possède sa silhouette. Et je n'invente rien, c'est littéralement écrit dans le livre le trou en forme de Rogue. Bien entendu, si Rogue se défenestre, ce n'est pas pour donner fin à ses jours, c'est parce qu'il s'est volé. Voilà un petit truc sympa que le Seigneur des Ténèbres lui a appris. Et si, comme Neville, vous aviez peur du Severus Rogue sur Terre, imaginez-vous Severus Rogue dans les airs. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, sachez que cette vision d'un Rogue volant a horrifié Flitwick et Shurav et laissé un goût amer à notre chère et courageuse Minerva McGonagall.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous êtes désormais au clair avec ce qui s'est véritablement passé durant le duel opposant Severus Rogue à Minerva McGonagall. Avant de transplaner, n'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout de lancer votre plus belle et incroyable expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.